Bonjour à tous, bienvenue à la forêt des sapins verts au pays de Folie-Follande. Alors, je n'ai plus à raconter ma vie, en fait. Tout le monde a vu mes dossiers et ce que le procureur d'Evry en a fait. Alors, la conclusion de tout ça, c'est juste que je me rends compte que, en fait, dans ces institutions-là, certains fument des fumeux, des tuyaux d'échappement et d'autres de la cocaïne, ou appelé du talc. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils montent des dossiers aux Noirs et aux Arabes et qu'ils les volent leurs enfants à l'heure actuelle. Alors, cette petite vidéo me concerne comme moi. Donc, voilà. Et j'interpelle, au travers de cette vidéo, le TGI d'Evry afin qu'ils réparent tout ce qu'ils ont fait avec leur procureur. Alors, en 2016, j'ai rencontré un banquier qui s'appelle Franck Nicolas, qui travaillait à l'époque chez Nacticite, le 17 avril 2016 et le 22 avril 2016. Ensuite, le 31 octobre 2016. Donc, en tout, 4 heures le 17 avril 2016, 4 heures le 22 juin 2016 et 1 heure le 31 octobre 2016. Il y a eu 2 rendez-vous derrière. Et ensuite, ce monsieur-là, quand je suis allée le voir sur son lieu de travail, il a fait un tapage. Ils ont bloqué toutes mes procédures en cours. Ils se sont introduits dans ma vie privée. Ils m'ont bloqué de partout. En 2021, quand j'ai constitué avec partie civile, derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés même jusqu'à saboter mes examens professionnels et mes postes. Ce monsieur, en 2021, a quitté Nacticite AM pour aller se retrouver chez BNP AM. Parce qu'il y avait ce dossier-là qui brûlait. Parce qu'en fait, ce dossier, il y a trop de mensonges et il y a des histoires non dites. Et derrière, ensuite, en 2022, je vais au Gabon. J'ai constitué avec partie civile avant. Ensuite, je vais au Gabon dans mes histoires traditionnelles. En revenant de ça, j'ouvre mon cabinet le 7 octobre 2022. Et le 20 octobre 2022, ils volent mes enfants. Entre-temps, ils ont loué des box sous couvert de l'appartement que j'avais à Massy en 2022. Ils ont loué des box au prix de 16 000, quasiment, si j'arrondis parce que j'ai fait la comptabilité, je les compte, au prix de 16 000 euros et 17 000 euros à une certaine Patricia, je ne sais pas trop quoi, et un Bernard à Cétarin. Et derrière, je réclamais en fait des audiences au pénal avec M. Franck Nicolas. Ces superbes avocates, Katia Boursas et Feïdé Bourchéry, ont organisé des audiences en référé au civil le 9 mai 2023. Entre-temps, ils louaient des box pour me voler de l'argent. Donc, ils se sont débarrassés des enfants. Ils se sont dit, on va récupérer l'appartement aussi, l'argent de l'appartement. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué des box parce qu'ils savaient que tôt ou tard, je devais vendre l'appartement en question parce que je ne voulais pas. Il n'y a que moi qui payais l'argent de l'appartement là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de m'assassiner en 2023. En juin, c'est quand le 9 mai, ils m'ont convoqué au tribunal judiciaire de Paris, mais en référé. Les gens du référé ne comprenaient pas pourquoi cette procédure était là, alors qu'elle devait être au pénal. Et j'ai tourné en rond avec ma tante dans ce tribunal-là. Le 16 juin, comme ils savaient que le 24 juin, je devais aller à la cour d'appel pour aller contester le placement de mes enfants, parce que j'avais toutes les pièces pour pouvoir faire la contestation de ce placement, de ce vol d'enfants, parce que c'est l'argent qu'on place. Donc, ils m'ont enfermé en HP pour m'assassiner. Ils ont mandaté un médecin pour me faire de l'hypnose, pour ne plus reconnaître que j'avais eu des enfants en France. Je vais vous expliquer le reste dans les précédentes vidéos. Parce qu'ils ont retiré des vidéos que j'avais mis sur la chaîne de Morpheus et Tika. Donc, ils ont mandaté des psychiatres pour me faire en sorte que je perde la mémoire. Ils voulaient complètement effacer ma mémoire. Je sors de là indemne grâce à l'ambassade du Gabon et du consulat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Franck Nicolas, avec la juge en référé, ont décidé de se délivrer des saisines d'attribution pour voler dans mes comptes bancaires. Entre-temps,
C'est lui et son procureur d'Evry qui disaient que c'est moi qui voulais soutirer de l'argent à Franck Nicolas. Franck Nicolas avait déjà pris une somme de 500 € ou 250 € par chèque qui s'était fait délivrer via ces mêmes procédures judiciaires. C'est un banquier, mes chers amis. Les banquiers, ça ne manque pas d'argent. Pourquoi arnaquer une femme noire? C'est ça que je me posais comme question. En 2023, après cette histoire, je suis allée en Belgique parce que j'avais rencontré quelqu'un. Et je pense que cette personne me suivait sur les réseaux sociaux. Sans savoir, moi dans ma tête, je ne savais pas que ce même type travaillait pour BNP. Je suis allée en Belgique, aller me reposer à Bruxelles. J'ai pris un appartement. Et du coup, j'ai vu ce banquier-là, 72 heures. On était au mois en fin août 2023. 72 heures, nous avons fait des magasins, des restaurants, des bars, etc., etc. Il m'a même montré où étaient les agences de BNP au niveau de Bruxelles. Il avait la voiture de service. C'est quand j'ai vu qu'il sortait sa carte bancaire, parce qu'à un moment, puisque j'avais tout payé, lui, il avait décidé de payer des restaurants. Et donc, du coup, il a sorti sa carte bancaire. Et c'est là où je vois que la carte bancaire, c'est une carte bleu-verte. Et c'est là où je vois écrit BNP derrière. Et là, il m'avoue que non, il travaille pour BNP. Avant, il s'appelait Fortis. Et ils ont été rachetés par BNP. Donc, j'ai passé 72 heures avec ce monsieur. Donc, je suis rentrée en France, j'ai oublié. Il y a quelques semaines, là, ou quelques mois, un père de famille désenfanté me dit, mais est-ce que tu as expliqué au TGI d'Evry que tu as rencontré un autre banquier de chez BNP? Je dis non. Il me dit, tu vas devoir le leur dire. Et c'est comme ça que j'annonce ça à tout le monde. Je dis, voilà, il y a un autre banquier. Et là, mon avocat est choqué. Oh, c'est là où je dis, voilà, le notaire, je suis sûre que c'est le même fou de BNP qui est toujours là derrière, parce que le type, il adore s'introduire dans ma vie. J'ai dit, mais le type de BNP Belgique, il ne fait pas de tapage. Mais celui-là, je ne sais pas ce qu'il a. On m'annonce qu'au niveau du consulat du Gabon, on me dit, voilà, le type, il est amoureux. Je dis, mais même si on est amoureux, ça ne vaut pas tout ce qu'il a saboté dans ma vie. Et j'ai dû quitter la France pour ça. Ils ont volé dans mes comptes bancaires. J'ai confié l'argent de ma trésorerie à mon copain actuel. J'ai confié mon argent à une amie. Une vraie amie. Et j'ai testé une femme sur TikTok, que j'ai rencontrée sur TikTok. Je lui ai confié 500 et quelques euros. La dame, elle a volé tout jusqu'à aujourd'hui. Elle fait du tapage sur les réseaux sociaux. Sûrement payée par ce même Franck Nicolas là. Et j'ai rappelé au TGI d'Evry que je suis salarié de chez Bolloré, STCG Jetma Gabon, du groupe Bolloré. Mon numéro matricule, les gens ont vu mes fiches de paye, 806. Donc, j'interpelle au travers cette vidéo-là le procureur d'Evry. Le banquier de BNP Belgique ne fait pas de bruit. Il n'y a que le banquier français, c'est qu'il y a un problème. Moi, si d'ici quelques jours là, mon argent n'a pas été remis, l'argent de la vente de l'appartement et tout ce qu'on m'a volé n'a pas été remis, je fournirai les éléments de preuve du banquier de chez BNP Belgique à la CPI et au tribunal du Gabon. Parce que tout le monde est au courant de votre folie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie.